Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir encore afin de continuer l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons la tentation numéro 1. Notre référence se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 16, les versets 1 et 2. Genèse 16, les versets 1 et 2. Avant d'aborder le thème, recherchons Dieu par la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie de savoir que tu as un plan, un projet pour chacun de nous. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. J'ai eu un professeur d'histoire en Martinique. Il s'appelle M. Fouche. Un homme extraordinaire. Quand j'entrais dans son cours, il avait le livre, mais il déposait le livre sur le bureau et il nous racontait l'histoire. J'étais assis au premier banc et je le regardais. Je buvais littéralement son enseignement. Et c'est lui qui m'a... En fait, Dieu l'a utilisé pour me former. Tu vois, nous ne sommes pas en train de lire la Bible. Nous étudions la Bible de manière ludique. Je te donne des explications simples à comprendre, mais ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui agit en moi. D'accord? Bien. Maintenant que je t'ai présenté la source, je te raconte notre histoire de ce jour. Alors, nous allons dans Genèse, chapitre 16. Donc, tu te rappelles, il y a eu la guerre, c'était dans le chapitre 14, contre les rois, et Abraham a remporté la victoire, il est revenu, tout baigne. Et alors, son épouse lui ferait une proposition, que nous lisons dans Genèse, chapitre 16, versets 1 et 2. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Aïe, aïe, aïe. Tu imagines? Actuellement, en 2025, une femme qui est stérile, une épouse qui est stérile et qui dit à son époux, « Écoute chérie, tu sais, je ne peux pas avoir d'enfant, mais il y a Yolande. » Alors, je t'explique bien. Hein? Saraï a pas loin de 90 ans. Et Saraï propose à son époux, « Écoute, il y a Yolande qui a 27 ans. Va vers elle, peut-être que tu pourras... Elle pourra enfanter et puis ce sera mon enfant. » Aïe, 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 aïe. En 2025, une femme dirait ça à son époux. L'époux dirait, « Mais ma chérie, je suis ton homme, bon, je fais ce que tu me dis, hein. Il n'y a pas de problème, mon amour. » Et c'est parti. Aujourd'hui, on parle de mère porteuse. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années qu'ils ont commencé de manière officielle. Mais tu vois que dans la Bible, déjà, la question de femme porteuse existait. Je te dis de lire la Bible, tu ne veux pas m'écouter. Tu vois? Tu aurais appris beaucoup de choses, oui. La Bible, c'est une source intarissable. Que se passe-t-il? On va retourner maintenant dans Genèse chapitre 12.
Et nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Note bien qu'au départ, Dieu lui dit de partir. Et il lui dit, je ferai de toi une grande quoi? Nation. Qu'est-ce qu'une nation? Un peuple. Et comment peut-on avoir un peuple lorsqu'on n'est pas très loin? Rappelle-toi, il avait 75 ans quand Dieu a appelé. D'accord? Et donc là, il montait dans les 90 en montant. Et Dieu lui dit, je ferai de toi de grandes nations. Mais les jours passent. Saraï devient de plus en plus âgée. Elle n'a plus de désir. Et elle n'a plus ce que certaines personnes appellent le débarquement des Anglais. Tu as compris? Si tu n'as pas compris cela, bon, écoute, demande à un adulte de t'expliquer. D'accord? Elle n'a plus le débarquement des Anglais. Donc, elle ne peut pas faire d'enfant. Mais vois-tu, quand Dieu te parle, mon ami, quand Dieu dit une chose, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il a dit à Abraham, tu auras un descendant. Mais attention, tu as bien vu que la fin du verset 3 est toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et là, l'ennemi a la conviction, l'assurance que c'est un descendant d'Abraham qui viendra lui écraser la tête et qu'il blessera au talon. Le plan de Dieu, c'est qu'Abraham ait un enfant avec Saraï. Pourquoi? Parce que Dieu déclare, tu ne commettras point d'adultère. Donc, cette femme-là, un jour, elle fera un enfant. C'est ça le plan de Dieu. Mais le plan du diable, c'est quoi? Contrecarrer le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il suggère Saraï de faire une proposition à Abraham. Il y a des femmes qui sont sages, qui parlent avec douceur, avec tact, mais il y a des femmes aussi qui aiment s'imposer. Je ne sais pas comment était Saraï. J'ai une petite idée quand même, hein? Mais si, je vais te montrer ça après. Pas aujourd'hui, d'accord? Mais Saraï a été inspirée par le diable pour avoir un enfant à travers sa servante. Regarde bien, une servante égyptienne nommée Agar. Elle a commencé à avoir l'idée. Il faut qu'il ait un enfant. Mais quelle femme pourra enfanter? Et elle a, rappelle-toi, il y avait 318 serviteurs nés dans la maison d'Abraham. Donc tu penses, souvent il y avait plus de femmes que d'hommes. Donc il y avait quelques femmes. Et de toutes les femmes, celle qui était la plus calme, la plus douce, beau sourire, beaux cheveux, des yeux de... La meilleure, la Miss, va vers elle pour faire un enfant. Ce sera notre enfant. Puisque Dieu m'a rendu stérile, il ne m'a pas donné d'enfant. Et ce projet diabolique, non seulement il a germé dans son cerveau, mais elle va jusqu'à dire à Abraham, va vers Saraï. Note avec moi, je lis le verset 2, lisons verset 2. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Il n'a même pas réfléchi. Il n'a même pas analysé. Il n'a fait
qu'obéir, entre guillemets, à l'ordre du diable qu'il avait communiqué à Saraï. Que dégageons-nous? Dans le jardin d'Éden, le diable a utilisé Ève pour inciter Adam à manger le fruit et à se révolter contre Dieu. Encore, cette expérience nous montre que le diable utilise Saraï, une femme, pour contrecarrer le plan de Dieu. Je ne dis pas que les femmes sont diaboliques. Je ne dirai jamais une chose pareille. Je suis né d'une femme. Amen. Mais je dis que parfois, à la lumière de ce qu'enseigne la Bible, certaines femmes, quel pourcentage? Je ne sais pas. Mais certaines femmes sont utilisées par le diable. Mais gloire soit rendue à Dieu que certaines femmes sont aussi utilisées par l'Éternel. Et nous avons la preuve par la Sainte Vierge Marie. Mon souhait pour toi qui écoutes ce message, que tu ne sois pas un agent de Satan, mais bien un agent de l'Éternel désormais. Et je ne voudrais pas avoir des reproches des dames, mais quand tu regardes dans des communautés religieuses, le nombre de femmes est beaucoup plus important que des hommes. Beaucoup de femmes aiment se rapprocher de l'Éternel. Notre thème pour notre prochaine étude, c'est la tentation numéro 2. La référence, ce sera toujours Genèse 16, les versets 3 et 4. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons pourquoi aujourd'hui il y a la guerre en Palestine. Parce que tu avais prévu de donner tout ce territoire à un seul homme, Abraham et ses descendants. Mais l'ennemi qui s'oppose à toi a décidé autrement, et c'est pourquoi il incita Abraham à accepter la proposition d'Agar, de Saraï pour aller vers Agar. Éternel, merci d'éclairer toutes les femmes qui entendent cet audio. Merci de les aider à marcher selon la parole, à ne pas chercher des solutions humaines, mais à te laisser guider leur vie, nous t'en prions, ainsi que les hommes, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.